Aujourd'hui dans le JT, on va parler des nouveautés en OCT. Pour ça, je reçois Adil Maftoui, vous êtes expert en imagerie oculaire. Alors, quelles sont les grandes nouveautés en OCT? Alors, on a l'avènement de l'OCT grand champ. On marque véritablement une grande évolution dans le développement de l'OCT, avec des OCT grand champ, avec des coupes très larges, et également la possibilité d'avoir une topographie cornéenne avec le Solix que l'on va pouvoir coupler de manière aisée au mapping épithélial cornéen, ce qui est indispensable dans le bilan préopératoire en chirurgie réfractive. Alors, on va rentrer dans le détail de ces deux machines. On va commencer par le Solix. C'est quoi les plus de cette OCT? Alors, le Solix est l'un des appareillages qui a eu la plus grosse expérience sur le mapping épithélial, nous permettant de pouvoir imager tout le remodeling de l'épithélium cornéen, notamment dans tous les troubles de la surface oculaire. Depuis peu, on a un module qui peut s'incrémenter directement sur la machine et qui va nous permettre de pouvoir générer une topographie cornéenne, qui va nous permettre de faire une corrélation très précise entre la courbure cornéenne et l'épithélium cornéen sur 10 mm, ainsi que le mapping stromal. Ainsi, cela nous permettra de pouvoir évoquer tous les troubles de la surface oculaire qui peuvent induire des modifications de courbure et produire des artefacts qui peuvent simuler des kératocones frustes. Et cet élément est véritablement indispensable aujourd'hui, cette comparaison entre la topographie cornéenne et le mapping épithélial dans tous les bilans préopérateurs de chirurgie réfractive et quand on est à la recherche de la kératométrie la plus précise pour la chirurgie des implants premium. De l'autre côté, chez l'Instalight. C'est l'ouverture vers l'OCT grand champ, l'OCT grande profondeur. On est passé respectivement à une profondeur de 3 mm à 12 mm grâce à la technologie SwepSource et avec des B-scans qui sont beaucoup plus larges. On est passé respectivement de 12 mm à 26 mm. Et donc, finalement, l'une des limites de l'OCT pendant de très nombreuses années, c'était de pouvoir accéder à la périphérie. Et grâce à cette grande profondeur de champ, on épouse mieux la courbure rétinienne périphérique. Et donc, on va pouvoir réaliser en one shot un OCT angiographie de 26 fois 21 mm, ce qui représente à peu près 120 degrés, pour pouvoir analyser la perfusion périphérique. Et en réalisant quelques composites, on peut aller jusqu'à 200 degrés, ce qui nous permet également de pouvoir bénéficier de l'OCT en face et d'analyser également la topographie de la choroïde quasiment jusqu'au vortex. Donc, pour résumer, que du plus grand champ, plus grande profondeur, plus grande précision, c'est tout aussi rapide, si ce n'est plus rapide. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle? On voit qu'il y a de plus en plus d'IA en ophtalmo. Est-ce que ces nouvelles machines en sont équipées? L'intelligence artificielle, oui, par le biais du deep learning. En fait, on a entraîné le logiciel à mieux segmenter la rétine. Et une des limites de l'OCT angiographie était représentée par la visualisation des néovaisseaux dans les décollements de l'épithélium pigmentaire vascularisé, où on avait du mal à segmenter la membrane de Bruch et l'épithélium pigmentaire. Maintenant, avec ces nouveaux logiciels, on a une meilleure segmentation de ces deux couches, ce qui nous permet d'avoir une meilleure visualisation de ces néovaisseaux dans ces décollements de l'épithélium pigmentaire vascularisé, là où les anciennes machines ne nous permettaient pas d'avoir une visualisation satisfaisante ou correcte. Ça, c'est pour les plus. Maintenant, il y a quand même quelques limitations. La première, c'est que pour l'instant, le marquage CE sur l'une des deux machines n'est pas encore disponible. Oui, tout à fait. Le marquage CE, normalement, pour l'Intalight, est attendu pour la la fin d'année, début d'année, mais on est sur une question de mois. Et en ce qui concerne la topographie cornéenne sur le Solix, elle est d'ores et déjà disponible. Malgré tout, vous avez déjà pu nous faire un premier retour d'expérience parce que vous êtes en Suisse, donc vous avez pu
avoir la machine entre les mains. En termes de coût, comment ça se passe? On sait qu'on est sur une machine qui est beaucoup plus performante. Est-ce que ça se ressent au niveau du prix ou pas du tout? Alors oui, au niveau du prix, ça se ressent. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la tendance de nos machines actuelles est d'être sur des machines combo. Donc là, on va avoir un OCT, mais un OCT qui nous permettra également d'avoir une imagerie du segment antérieur, mais un vrai OCT de segment antérieur avec une profondeur de 16,2 mm, nous permettant d'imager le segment antérieur de l'épithélium cornéen à la cristalloïde postérieure et de pouvoir visualiser l'angle irido-cornéen de manière relativement aisée. Et on aura également la possibilité d'avoir une topographie cornéenne sur le même appareillage. Et donc finalement, si on fait l'association des trois, bah, tout ça représente un coût. Et donc bah, ces appareillages qui bénéficient de cette technologie conjuguée vont avoir effectivement un certain coût. Je pense qu'on va être aux alentours des 190 000 euros, oui. Effectivement, la technologie va avoir un prix. Malgré le prix, vous semblez bien convaincu. J'espère que vous avez réussi à convaincre vos confrères aussi. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et à très bientôt dans le JT de l'ophtalmologie.